Bonjour Henri. Et nous Michel. Bon écoute, merci beaucoup de nous accueillir ici à Coffee Mouchou, à Bayonne. Hein. Et, écoute, on va parler un peu de toi d'abord. Ouais. Donc toi tu es originaire d'Idox-Mendy. Oui. Ça serait sympa de nous expliquer un peu ton parcours depuis Idox-Mendy et jusqu'à aujourd'hui Bayonne, Coffee Mouchou. Ok. Donc j'ai grandi à Idox-Mendy, en Soule. Voilà, une enfance heureuse entre le Gave et le Fronton et quelques virées en montagne en VTT. Après j'ai fait mes études à Toulouse, j'ai fait une école d'agriculture à Toulouse et j'ai commencé ma vie professionnelle à Paris, dans l'agroalimentaire. Et puis après, comme j'avais un peu des envies d'entreprendre, j'ai monté une agence de communication sur Paris toujours, voilà, que j'ai géré pendant 4 ans. On vendait des sites internet. Et ensuite, toujours à Paris, j'ai travaillé dans des startups dans le web. Là, j'ai plus fait du commerce. Voilà, et après une dizaine d'années à Paris et quelques voyages, je suis revenu au Pays Basque. Je me suis installé à Bayonne avec ma famille. Et j'ai travaillé quelques années pour les producteurs de kiwis dans les Landes. Donc j'ai voyagé dans le monde entier pour promouvoir les kiwis de l'Adour. Et puis depuis 1 an, je travaille sur le projet du Coffee Mouchou. Voilà, ça faisait 10 ans que je voulais ouvrir un coffee shop avec de la restauration. Voilà, un lieu qui réunirait à la fois du bon café, des recettes un peu de partout de mes voyages et des produits d'ici. Voilà. Et donc je vous propose qu'on visite ensemble le Coffee Mouchou. Allez, on y va. Bon Henri, nous sommes donc à l'intérieur de Coffee Mouchou, là, un décor fort sympathique. Tu as ouvert il y a 1 mois et demi. C'est ça. Qui c'est qui vient à Coffee Mouchou? Alors, qui c'est qui vient à Coffee Mouchou? Beaucoup de gens différents. D'abord, c'est un café de quartier. Donc, il y a les gens qui habitent au-dessus, voilà, qui viennent. Il y a les gens qui habitent dans le quartier. Il y a des gens qui viennent de l'intérieur. Il y a aussi des Souletins qui commencent à venir. Voilà, parce qu'ils ont su qu'il y avait un Souletin qui avait ouvert un café à Bayonne. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances à Bayonne et aux alentours. Donc on a des gens de toute la France, on a des Allemands, des Hollandais. J'ai régulièrement l'occasion d'avoir les joueurs de l'Aviron qui viennent de Nouvelle-Zélande ou d'Australie ou d'Afrique du Sud et qui ont aussi, en fait, la tradition des coffee shops vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Et donc eux, ils savent qu'ici, ils trouvent le café comme chez eux, du bon café. Et c'est vrai que finalement, le café, presque tout le monde boit du café et donc ici au Coffee Mouchou on accueille tout le monde. D'accord. Et donc le café, oui le café. Parlons café. C'est quoi le café ici à Coffee Mouchou? Alors le café au Coffee Mouchou c'est quelque chose de spécial parce que d'abord moi je suis passionné par le café depuis 20 ans. Dans les années 2000 en fait j'ai fait mon Erasmus en Italie et c'est vrai que là-bas il y a une tradition du café et ça m'a donné goût au café. Et donc quand j'ai ouvert ici, je voulais vraiment que le café ait ses lettres de noblesse. Et donc en fait moi j'achète du café spécialité. Le café spécialité ça représente moins d'1% du café mondial. Et en fait c'est des cafés de terroir. C'est un peu comme ce qu'on va trouver comme label Idoki ici. Mais en Colombie, en Éthiopie, au Pérou, au Salvador. Donc d'abord c'est des cafés qui vont être en altitude. C'est des variétés qui font partie de la famille Arabica. Donc ici, on a du 100% Arabica. Et c'est des cafés qui sont récoltés à la main et qui sont triés. Il va y avoir 2-3 récoltes sur l'arbre à café. Donc c'est des cerises qu'on va récolter une par une et qu'ensuite on va trier et qu'on va faire sécher pour ensuite récupérer la graine de café. Et après, quand le café il arrive ici, par exemple chez nous au Coffee Mouchou, en fait on va le moudre déjà, on le met dans le moulin. Et on va le moudre minute. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que, je vais vous montrer sur la machine après, en fait, le café il reste en grain jusqu'au moment où on va faire l'expresso. C'est-à-dire qu'il ne va pas être moulu et stocké pour faire du café toute la semaine. Voilà. Il va être moulu minute parce que quand on moule le café, en quelques minutes, il va perdre plus de 70% de ses qualités gustatives. Donc on le moud et on fait le café tout de suite. Et là, avec un bon café, une mouture minute, on est sûr, ou en tout cas, on essaie de faire le meilleur café possible.
Donc là, Henri, on est devant les machines avec lesquelles tu travailles. Voilà. Ben, tu peux faire une petite démonstration là, pour nous montrer Ok. un peu. Donc ça c'est une Marzocco, c'est une machine italienne. C'est pour moi une des meilleures machines pour faire du bon café aujourd'hui. Voilà, ici on a un moulin. Donc c'est un moulin où on met notre blend. C'est un assemblage de café Pérou Salvador qui est fait par notre torréfacteur Pierre Guérin du Café Pilla. Donc c'est comme je vous racontais tout à l'heure. En fait, ici on moule le café minute. Donc pour chaque tasse de café, on va moudre le café en grains, ce qui permet de garder toutes les qualités gustatives du café. Voilà, donc là on met à peu près 20 grammes de café pour 2 tasses d'espresso. Voilà, on répartit bien la mouture sur le porte-filtre en tasses. Et donc ça, c'est calibré pour te donner exactement la dose dont tu as besoin. Voilà, ça me donne 20 grammes. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une recette que tu as affinée. Voilà, c'est une recette qu'on a mis en place avec Pierre, le torréfacteur, parce que chaque café a sa propre recette. Et donc là, pour sortir la meilleure essence de ce café et de cet assemblage de café, c'est 30 secondes parce que c'est là où on va avoir le meilleur équilibre entre l'acidité, la sucrosité et l'amertume de café qui va apporter un peu le corps au café et son côté chocolaté. Voilà, donc là on sort un petit expresso. Très bien, je vais le goûter. Donc, moi j'avais une question quand même. Café Mouchou, pourquoi ce nom? Coffee Mouchou d'ailleurs. Ouais. Alors Coffee Mouchou, pourquoi ce nom? D'abord, moi je voulais ouvrir un coffee shop parce que j'aime beaucoup le café. La tradition des coffee shops, ça vient beaucoup des pays anglo-saxons, notamment d'Australie, de Nouvelle-Zélande. C'est eux qui ont lancé la 3e génération du café, le fait d'avoir des cafés de qualité. Et puis Mouchou parce que pour moi c'est un mot qui symbolise la tendresse. Et je voulais un endroit pour bien s'occuper des gens qui allaient venir dans ma maison. Parce que c'est vrai que je viens aussi de cette tradition de l'accueil. C'est vrai que chez ma grand-mère, chez Amani, Al-Sabeheti, c'est une maison où on accueillait beaucoup de monde et où on s'occupait bien des gens. Et moi, j'avais envie de faire la même chose. Et c'est pour ça que j'ai aussi créé le Coffee Mouchou. D'accord, donc c'est un peu tes origines qui ont fait ta source d'inspiration au niveau du contexte et de ce qui se passe ici à C'est une tradition familiale. D'accord, très bien. Et par contre, bon, on parle beaucoup de café, mais tu ne fais pas que du café ici. Il y a aussi ce qu'on appelle le brunch, c'est-à-dire, bon, pour appeler ça, nous, le casse-croûte. Ouais. Donc, bon, tu peux nous en parler un peu, comment tu te fournis et qu'est-ce que tu proposes globalement comme mets? Donc, en fait, au Coffee Mouchou, on est ouvert en semaine, on est ouvert toute la semaine, 7 jours sur 7. En général, on est ouvert de 8h30 à 17h. Et donc, l'idée, c'est que le matin, on va proposer des petits déjeuners. Voilà, des tartines, des œufs à la coque bio, des scones anglais, et une assiette de fromage de brebis. Et à midi, on va proposer plein de plats. L'idée, pourquoi café brunch et Chea? Parce que l'idée, c'est qu'on va pouvoir manger aussi bien du salé que du sucré, mais aussi des plats traditionnels qu'on peut trouver dans des restaurants. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des bons produits. Donc ici, il va y avoir des recettes que moi j'ai récoltées un peu dans mes voyages ou ici au Pays Basque, mais on essaie de proposer principalement des produits d'ici. Donc on travaille avec beaucoup de produits fermiers. Donc toi, tu travailles exclusivement avec des producteurs vraiment basés localement, quoi. Oui, principalement. Je travaille principalement avec des producteurs locaux à chaque fois que je peux. Mais j'ai discuté avec plusieurs agriculteurs parce que pour les produits que je n'arrive pas encore à trouver, j'essaie de trouver des fermes ou des coopératives qui pourraient les fabriquer, quoi. L'idée, c'est de proposer le plus de produits locaux possible. Donc à terme, c'est cet objectif. C'est cet objectif. Hebben Coffee Mouchouan ene ametsa jaiki dut. Diala 10 urte nahi nila kafe bat zabaltu. Eta bon, azken urte hoietan hanitz bidajatu niz. Eta bildu titzat gaitza hanitz. Eta heben nahi ditizun berdenboan Euskal Herriko eta Sibeoko gaizak bildu. Eta ebai kanpoko gaizak. Horrentako egiten ditugu
errezetak, munduko errezetak eta hebenko ekoizpenekin. Eta jakin ezazie, ziek, Sibeun, bat duziela heben baiunan, zien etxia, kofi musuan. Eta jin zite esaldun, nahi duzielaik, errezibituko zitiet tazer handi batekin.